Salut à tous. Il y a un reportage qui est sorti il y a quelques jours. Donc 2 ans après l'attaque, on est en octobre 2025. Ils viennent de sortir un reportage sur France Info, qui nous parle d'Israël et du camp de Nahal Oz, de la base militaire de Nahal Oz. Et donc de ces 30 jeunes femmes qui ont vu venir l'attaque et qui n'ont rien pu faire. Aujourd'hui, je vais vous mettre au défi. Je vais vous défier. Je vais vous défier de jouer à StarCraft 2 pendant 1 an et de grimper diamant. Voilà, je vous mets au défi. Et pour moi, vous n'allez pas réussir. Si vous êtes hébreu, vous n'allez pas réussir. Pourquoi ? StarCraft 2, c'est un jeu de réflexe et de rapidité. Et si on en croit Carlos Coronel Oliveros, StarCraft 2, c'est un jeu qui va nécessiter un lobe pariétal très très actif. Donc, est-ce que votre lobe pariétal est suffisamment actif ? À mon avis, non. Parce que voilà, selon moi, les Hébreux, ils ont un lobe temporal actif et pas un pariétal actif. Ils ont un temporal actif. Voilà. Donc, si vous êtes Hébreu, vous avez certainement votre temporal qui sera très actif. Donc, à mon avis, vous allez échouer le défi. Vous n'allez pas réussir à grimper diamant. Et pourquoi c'est important ? C'est important à cause de ceci. StarCraft 2, c'est quoi ? StarCraft 2, c'est gérer vos troupes en temps réel. C'est mettre vos troupes au bon endroit, au bon moment. S'il faut des trackers, des stalkers, vous mettez vos stalkers et vous défendez comme ça. S'il faut des banshees, vous mettez vos banshees et vous défendez ou vous attaquez. Donc voilà, il faut avoir vos unités au bon endroit, au bon moment. Et le 7 octobre, malheureusement, Israël n'a pas trop réussi. Pourquoi ? Parce qu'Israël, ils se sont fait cheese. Tout simplement, ils se sont fait cheese. Voilà, donc sur StarCraft 2, on peut se faire cheese. Le 7 octobre, Israël, c'est Israël qui s'est fait cheese. Ils se sont fait cheese parce que ils ont mis toute leur armée en Cisjordanie. Et puis soudain, on attaque, ceux de Gaza, ils attaquent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait semblant. Ils ont dit, on veut la paix, on va négocier des accords de paix, l'Égypte, elle va nous aider, on va faire la paix. Ils ont fait semblant, Israël, ils ont déplacé leur armée, et boum, ils se sont pris une attaque. Donc vous voyez, ils n'avaient pas leur armée au bon endroit, au bon moment. Donc c'est ça tout le problème. StarCraft 2, c'est mettre ses troupes au bon endroit, au bon moment. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ils ont manqué d'intelligence pariétale. Voilà, ils se sont fait avoir, ils se sont fait feinter. Ils se sont fait berner. Et donc si Israël veut être capable de se défendre à l'avenir, il va leur falloir de l'intelligence pariétale. Tu vois. Il ne faut plus jamais qu'ils se fassent cheese, comme ils se sont fait cheese. Il ne faut plus jamais qu'ils se fassent cheese. Donc il va leur falloir de l'intelligence pariétale. Et comment faire ? Comment faire alors qu'ils sont hébreux ? Comment avoir de l'intelligence pariétale quand on est hébreu ? C'est vrai, c'est ça la question. Il y a une solution, il y a une réponse. Et la réponse, c'est simple, c'est d'avoir des alliés dans le deuxième tableau. Ça peut être, par exemple, les Israélites, qui sont déjà juifs. Ça peut être les Lakota, c'est-à-dire les Amérindiens. Ça peut être les Navajos. Ça peut être les Corses. Si vous avez des alliés dans le second tableau, eux, ils seront capables d'avoir une intelligence pariétale. Donc, ils vous aideront à ne pas vous faire cheese, à ne pas vous faire avoir, à ne pas vous faire feinter. Et c'est ça tout l'intérêt. Et donc, vous voyez que dans le camp adverse, vous avez Greta Thunberg. Et Greta Thunberg, elle appartient aux Scandinaves, c'est-à-dire c'est une Suédoise. Et quand vous avez une Suédoise qui vous fait la misère, puisqu'elle vous fait un peu la misère, elle vous enquiquine en permanence, quand vous avez une Suédoise qui vous fait la misère, comment faire ? Vous prenez des attaques là et vous ne savez même pas défendre. Comment faire pour se défendre face à une Suédoise, face à une Scandinave, quand elle vous fait la misère ? Si vous vous défendez jamais, l'attaque elle va augmenter. Ça va être une attaque de plus en plus forte, de plus en plus puissante, jusqu'à vous massacrer. Comment vous défendre quand Greta Thunberg vous met la misère ? C'est ça la question.
Ben, la solution, encore une fois, c'est d'avoir des alliés dans le second tableau. Par exemple, les Israélites. Alors la Suédoise, elle fait la maline, parce qu'elle attaque des Hébreux qui n'arrivent pas à se défendre. Mais si elle est face à des Israélites, elle va beaucoup moins faire la maline. Si elle est face à des Taoïstes, elle va beaucoup moins faire la maline. Si elle est face à des Corses, des Coréens, des Navajos, si elle est face à des mecs du deuxième tableau, elle va moins faire la maline. Donc voilà, si vous voulez défendre, il vous faut des alliés dans le second tableau. Tout simplement. Ok. Et ensuite, on voit ceci. On voit un ring de boxe. Alors, il y a 4 côtés dans un ring de boxe. Et donc, il y a 4 pays, finalement, qui vont enfermer Israël et le forcer à se battre. Comme ça. Donc voilà, par exemple, la Syrie, le Liban, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, admettons. Voilà, il y a plusieurs pays comme ça qui vont enfermer Israël et le forcer à se battre contre la Palestine. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est normal, etc. Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que être juif, donc tous les peuples en bleu, là, donc les 3 peuples en bleu, les Chinois, les Hébreux, les Israélites, les 3 peuples en bleu, ils sont juifs. Et être juif, c'est être dans l'altéro-choix, c'est-à-dire laisser autrui choisir, laisser autrui décider. Être juif, c'est être dans l'altéro-choix, dans l'altéro-décision. Donc, si les gens ils veulent, comme ça, créer un ring de boxe autour de vous et vous imposer un combat, ok, ben, prenez-le. Vous êtes juif, alors ben voilà, vous subissez les choix et les décisions des autres. Tout simplement. Mais ensuite, quand l'ONU ils vous font des reproches, ben dites-leur bien que c'est pas vous qui avez choisi ce combat. Ce combat, il vous a été imposé. Voilà, donc il y a plusieurs pays qui vous encerclent et qui vous enferment et qui vous contraignent à mener ce combat. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les Palestiniens, ils pourraient être tentés de fuir. Ils pourraient être tentés d'aller vers d'autres pays, vers l'Égypte, d'aller vers la Jordanie, d'aller vers l'Arabie Saoudite, etc. Ils pourraient être tentés de s'en aller. Mais tous les pays aux alentours, ils leur refusent la nationalité. Donc finalement, ils ont une part de responsabilité, ces 4 pays. Voilà. Ils obligent les Palestiniens à rester. Ils les interdisent de fuir la mafia. Donc finalement, c'est pas la Palestine. C'est pas du 1 contre 1. La Palestine, c'est du 5 contre 1. Israël, il a 4 alliés. Le Liban, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Syrie, ils sont alliés à Israël. Israël a 4 alliés. C'est les 5 pays là contre juste la Palestine. La Palestine a 5 ennemis. Tu vois. Donc ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire les 4 autour, ils sont complices, puisqu'ils empêchent les Palestiniens de s'en aller. Ils enferment non seulement Israël, mais ils enferment aussi la Palestine. Donc voilà. C'est important de le noter. Si vous blâmez seulement Israël, eh ben, vous blâmez 20% du problème. Parce que le problème, c'est 5 pays. Le problème, c'est pas un seul pays, le problème, c'est 5 pays. Voilà. Si ces 4 pays n'enfermaient pas les Palestiniens, bah, peut-être que les Palestiniens ils pourraient s'en aller. Voilà. Donc finalement, voilà, je vous mets au défi. Essayez de grimper diamant sur SC2. Et après on reparle. On reparle de est-ce que vous avez réellement une intelligence pariétale ? Mais j'en doute. Je vous dis à la prochaine. Salut.